c'est un bègue et un boiteux. Salut et bienvenue, merci les amis, grâce à vous, vous êtes de plus en plus nombreux à vous inscrire sur la chaîne et grâce à ça, ça y est, les sponsors, ça tombe. Oh bah ça tombe bien alors. Ruissellement. Ça tombe, c'est beaucoup dire, mais ça tombe quand même. Si tu suis les réseaux, sur Instagram et Facebook, TikTok peut-être pas, non je suis trop vieux pour ça maintenant, terminé, TikTok c'est pour les jeunes. Ok boomer. T'as pu constater que j'avais un partenariat avec un nouveau fournisseur et ça c'est cool, je t'invite à aller voir dans la description et sur la page Instagram MTY Garage de qui il s'agit. Aujourd'hui c'est un partenaire qui m'a contacté pour du matériel audio pour les voitures. Bah ça tombe bien, on est dans le thème, hein, parce qu'MTY Garage c'est une chaîne qui restaure des véhicules et forcément pour avoir un petit peu de son et tout, bah, il faut les équiper. Donc au niveau autoradio, enceinte, etc. Donc là aujourd'hui c'est la marque Atoto qui m'a contacté pour essayer un de leurs produits, le F7X avec un écran 10 pouces. J'aurais demandé un 10 pouces parce qu'à la base je voulais le mettre dans le transit, mais comme le transit ne roule pas, on va le mettre dans le P100. Donc je t'invite à me suivre, on va faire du unboxing. Comment j'ai présenté ça trop bien, je suis fier de moi. Bon alors quand tu ouvres le colis, tu as droit à tout ce qui est notice, etc. Il y a l'écran qui va bien, il y a la petite antenne GPS, il y a le micro, il y a la Wi-Fi, il y a différents connecteurs, etc. etc. plus la cellule centrale, un petit vide-poche au cas où et les éléments pour le fixer. On va détailler ça dans 3, 2, 1. L'écran c'est un 10 pouces, c'est le plus grand qu'ils font et c'est ce que je voulais pour le transit. Même s'il ne va pas aller sur le transit au départ. C'est un 10 pouces, c'est un format simple DIN, mais ils t'ont rajouté quand même un petit rangement pour le double DIN, tu vois. Mais ça peut passer en simple DIN, avec les éléments de fixation et tout ça, tu vois. Et bah il est super complet. Alors c'est pas le super haut de gamme que eux ils ont. Moi je leur ai demandé ça parce que l'écran c'est le plus grand en fait. Et ils ont été super cool de me l'envoyer. Donc merci à Toto. Donc dedans, t'as les instructions de montage. T'as l'écran, comme je viens de dire. T'as un film de protection pour l'écran. Un truc blindé, tu sais, comme pour les portables. T'as une antenne GPS. T'as une antenne Wi-Fi. Pour connecter ton portable et tout. T'as un micro, tu sais, pour répondre aux appels et tout. T'as différents faisceaux. Donc des faisceaux pour... ça dépend de la version que t'as hein, sur ta voiture. C'est du ISO, hein. Moi je pense que je vais prendre celui-là parce que moi c'est de la grosse merde. Il y a tout à refaire dessus sur le mien. Et puis ça c'est les modules vidéo, tu sais, avec les prises RCA, tu vois. Donc là on a la notice en anglais pour la page 1 à 17 et puis après le reste c'est peut-être en chinois je pense. Si tu connais tes couleurs en anglais, donc white, grey, tu vois, c'est pas compliqué. Savoir ce que ça veut dire front et gauche et droite. Tu sais, front c'est à l'avant, rear à l'arrière. Châssis, ground, enfin tu sais c'est la masse. Can you speak in English? Fuck you. Genre de choses, donc tu vois c'est pas super compliqué quoi. Après tu te sers des schémas et en servant de ça, tu vois moi mon modèle c'est celui-là. Bon, il devrait pas y avoir de soucis quoi. Ok. Et donc là t'as tous les accessoires que tu peux mettre en place dessus. Hein. C'est quand même super complet. Hein. Très très complet. Bon ça dépend des modèles évidemment, mais là pour le mien je trouve qu'il est quand même pas mal. Donc bon voilà, après t'oublies tout de suite. On devrait s'en sortir si tout va bien. Donc tu vois dans le transit ça donnerait ça. L'écran est presque aussi gros que le compteur. Donc c'est une bonne taille, 10 pouces c'est pas mal. Je dirais peut-être même plus grand ce serait encore mieux mais bon. Donc là il serait comme ça. Comme tu peux le voir il y a aussi d'autres prises. Qui sont que tu peux connecter après. Franchement, ce serait pas super pratique d'y aller là-dessus. Il y en a aussi de l'autre côté. Je sais pas si tu arrives à voir. Je peux pas trop bouger. Bon, en tout cas, ça donne ça. Évidemment, là, je vais pas te le faire fonctionner parce que le transit ne roule pas et il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de jus, il n'y a que dalle. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le mettre sur le P100. Sur le P100, il y a 2 emplacements possibles, l'autoradio d'origine ou un autre compartiment que je te montre tout de suite. Donc, dans le P100, le P100, tu vois, c'est du Indine. Alors lui, je vais le laisser. De toute façon, alors, je sais pas si t'es comme moi, mais moi, en fait, j'écoute très rarement la musique. Parce qu'en fait, j'en ai jamais vraiment eu besoin. Et en plus de ça, ça me perturbe et ça évite d'entendre les bruits parasites. Alors, le problème dans ces voitures-là, c'est qu'il y a énormément de bruit, quoi. Bon, mon petit GPS. Je vais mettre le double DIN à cet endroit-là.
Apparemment ça passe. Pause. En fait là je me suis aperçu que ça passait pas. Donc en fait l'autoradio je vais le mettre à l'emplacement de l'autoradio d'origine. Donc bon c'était juste un petit aparté comme ça pour te prévenir. Donc on continue. Faudra peut-être que je refasse un entourage, mais je vais virer ça et voir la place qu'il y a. Hop là. Vive les années 80. Ça sort tout seul. Hop là. Bon, il y a la grosse durée d'air, d'arrivée d'air. Là, on voit qu'il y a un câble qui a été passé pour les haut-parleurs. C'est beau, c'est propre, c'est bien monté. Qu'est-ce qu'on a ensuite derrière? Est-ce que je peux le sortir, ça? Ça se détache ou pas? C'est à une époque, les autoradios, je sais pas si c'est comme ça encore maintenant, mais les autoradios étaient détachables. Ah, voilà, tac. Voilà. Je savais même pas qu'il y avait un truc SD et un lecteur CD. Pour dire que je m'en sers pas, quoi. Je pensais que c'était une façade qui était pas amovible. Ah bah merde. Putain, j'en découvre alors que ça fait 3 ou 4 ans que j'ai la voiture. Bon, ça je pense que ça se vire comme ça. Voilà, ça c'est assez simple, même sans les outils, ça le fait. Bon, qu'est-ce qu'on a là? Oh mon dieu. Tout un tas de bordel. Comment cette voiture n'a pas pu prendre feu? Bon, ça c'était sur l'allume-cigare. Donc c'est une masse qui est commune avec un autre fil du faisceau et qui repart sur le marron. Tu sais pas pourquoi. Bon bah deux dominos, hein, un petit domino comme ça des familles, plus son petit frère un petit peu plus grand. Voilà, donc il pensait avoir un truc universel. Bon bah mon universalité est compromise. Il va falloir faire péter la pince coupante. Ok. Eh ben mon vieux, on n'est pas sorti des ronds. C'est moi qui adore ça en plus l'électricité. Mal barré. Bon, c'est branché, j'ai juste branché 3 fils, hein, donc pour l'instant les autoradios sont pas branchés, tous les autres accessoires non plus, voilà, j'ai juste mis plus, moins, plus accessoires, la masse et tout, on va juste voir si ça marche. Là. Bon, bah ça a l'air de fonctionner, impeccable. Je vais remettre ça au propre, mettre tous les accessoires à droite à gauche, et puis on se retrouve juste après. Toujours sur le montage, bon c'est pas très propre, hein, je t'avouerai que là... On n'est pas dans les normes, hein. C'est pas terrible. Je me suis quand même repiqué sur le plus permanent, l'autre accessoire, les haut-parleurs qui sont ici, comme tu peux le voir. Et de toute façon, tu as le schéma qui est là, hein. Donc tu peux tout retrouver si tu es perdu. Tout est marqué ici, hein. Donc pas de panique. Là, j'ai passé le câble pour l'antenne GPS que je branche là. Tac. J'ai aussi passé le câble pour le micro qui est ici et qui se branche derrière. Donc le micro il se branche ici, tac, voilà c'est fait. Alors comme c'est du provisoire et qu'à la base je vais le mettre dans le transit, j'ai fait courir le fil là-haut, tu le vois là il passe à travers, il va là, on le voit un tout petit peu dépasser ici et il passe à l'intérieur. Ici c'est l'antenne GPS que j'ai pas fixée parce qu'elle est collée à la base, donc pour l'instant je la laisse comme ça et le micro qui est juste là. Il me reste plus grand chose à faire, je vais pas mettre ça. Je vais pas mettre ce truc là parce que j'ai rien à brancher au cul. Donc ça je vais le laisser à l'intérieur du carton. Je vais juste reposer ça dans son compartiment. Et puis voilà. Alors très important avant de remettre l'écran, c'est une fois qu'il est mis, il faut remettre les vis là. Si tu mets pas les vis, t'es baisé. Hein. Donc très important de remettre ça. Et bah, évidemment tu fais le réglage en profondeur. Hein. Donc mettre les toutes petites vis, là il y en a plusieurs. Là bon, j'en ai mis que 2. Je visse tout ça et je te montre une fois que tout est fixé. Donc tu vois les 3 vis sont remis, maintenant il n'y a plus qu'à tout pousser quoi. Hop. Magnifique. Bon si je mets en route. Là, je vais même allumer tu vois. Histoire de ne pas foirer la batterie. Bien. Qu'est-ce qu'on a là? Là, cocher iPhone de l'Alex pour terminer la connexion. Bon, on se retrouve juste après.
Allez, on allume. Enfin, on allume, comme ça. Ce que tu entends, c'est ça. Ma caméra avant et arrière. On voit pas très bien parce qu'il y a beaucoup de lumière. Mais... Donc voilà. Voilà sur quoi on arrive. Alors, source désactivée, c'est en fait l'Apple CarPlay. Je l'ai pas mis parce que en fait, ça me coupe ma vidéo. Je sais pas pourquoi. C'est pas très grave. L'important, c'est qu'une fois que je filme pas, hein, de toute façon, t'as pas à filmer quand tu roules, ça fonctionne très bien. Donc le menu principal, et puis donc tu vois l'Apple CarPlay, etc. On va détailler ça tout de suite. Là, tu vois, j'ai mis une clé USB et tu vois que le logo il est activé là. C'est pas comme là la micro SD là qui est grisée, on va dire, qui est en mode fantôme. Là, c'est bien actif. Donc si j'appuie là-dessus, tu vois, j'ai mis en fait des photos pour voir en fait les formats que ça pouvait accepter. Et ça accepte pas tant de formats que ça au final. Tu vois là, à part le AVI, il voit pas les WM, le QuickTime, ce genre de choses, tu vois. Donc c'est un peu chiant, quoi. Par contre, tu vois, dès que tu reviens ici, tu es obligé de tout remettre. Tu peux quand même naviguer aussi sur... Tu peux aussi naviguer là-dessus. Tu sais, si tu veux accélérer ou diminuer le temps. Donc c'est assez pratique. Oh, il y a du talent. Il y a du talent. Tu peux mettre en boucle, tu peux revenir en arrière. Enfin, tu peux faire plein de trucs. C'est assez intuitif, on va dire. Je voulais voir un autre truc. En appuyant là-dessus, là, tu peux régler la luminosité, le contraste, la couleur, mais bon, là, il n'y en a pas besoin. Tac. Bon, le format de l'image est un peu écrasé parce que c'était enregistré en 4 tiers et là, c'est en 16 neuvième, tu vois. Donc, c'est pour ça que la rallye a fait gros cul. Et là, si je fais les images, pareil, hein, le JPEG, hein, ça marche bien. Après, les autres formats, c'est un peu plus compliqué. Après aussi, ça dépend aussi du poids de l'image, hein. Tu vois, ça, c'est des images qui sont très lourdes et ça met un peu de temps à s'afficher. Tu vois. Alors que les autres d'avant, là, celle du garage et puis de l'autre CBR, c'était fait, bon, on va dire, en mode un peu réduit et ça mettait beaucoup moins de temps. Bon, c'était mes débuts sur piste. J'étais beau comme un camion. Bon, j'ai pas mis de musique, hein, donc bon, ça servait à rien. J'en avais pas besoin. Et puis avec les droits d'auteur, de toute façon, tu mets la moindre musique, tu te fais striker. Alors dans les réglages, tu peux tout régler, hein, réglage système avec la langue, etc. Les paramètres d'affichage aussi, les paramètres radio, Wi-Fi quand tu veux te connecter, tout ça, ça fonctionne très bien, hein. Ça s'appaire très très vite d'ailleurs, hein, c'est très pratique. Si j'avais une caméra, et je pourrais mettre, enfin, j'ai une caméra mais c'est pas branché dessus, donc je pourrais mettre quand même la caméra arrière, la caméra avant, l'aide au stationnement, etc. Enfin, il y a vraiment pas mal de trucs, c'est très complet, hein, comme machin. J'espère par la suite que ils vont m'envoyer le reste, parce que je leur ai demandé aussi une caméra arrière et puis une caméra avant pour le transit. Et le but, c'est que cette interface-là soit vraiment complet, quoi. Que je puisse voir la navigation GPS et donc la dashcam avant et puis la dashcam arrière pour m'aider à me garer. Voilà, on va essayer de se connecter. Hop, impeccable. Tout ça, ça fonctionne super bien. Et tu vois, j'ai toutes les applications classiques d'Apple CarPlay. Bon, j'ai pas tout, tu sais, j'en ai pas téléchargé d'autres, ça sert à rien. Mais il y a le principal, quoi. Tu sais, le téléphone. Le téléphone, j'ai déjà testé, ça marche très bien avec le micro qui est déporté. Même si c'est pas discret, ça marche quand même. Il y a les messages, il y a la fonction plan, il y a Waze et tout, il y a Teams, WhatsApp. J'ai remarqué aussi que quand la voiture est froide, ça met un peu de temps, il y a un petit peu de temps de latence avant l'affichage de ces trucs-là. Mais ça finit quand même par marcher, hein, il n'y a pas de souci. C'est une habitude à prendre, tu vois, il y a un petit temps de latence, hein. La navigation, ça marche normalement vu que c'est avec Apple CarPlay, donc il n'y a pas de problème, quoi. Bon, je peux pas te montrer le reste, hein, parce que justement, je suis pas équipé, donc j'ai pas de télécommande au volant, j'ai pas de caméra arrière, j'ai pas de caméra avant, voilà, donc j'ai pas de le truc vidéo. Après, il y a l'équaliseur pour la radio, ça marche bien aussi, tu peux équilibrer plus, moins, enfin, etc. Enfin, là, ici, tu vois la cible qui se déplace. C'est l'endroit où justement le son se propage. Donc, plus de préférence à gauche, à droite, au milieu, etc. Moi, j'ai le bonheur d'avoir un truc où j'ai qu'un seul haut-parleur qui fonctionne. L'autre à gauche, il est mort. Mais bon, c'est pas très grave. La radio, ça fonctionne quand même assez bien aussi. Mais bon, moi, je suis dans le trou du cul du monde. Donc, donc on voit pas grand-chose, quoi, en fait.
Bon, bien sûr, avec le CarPlay, t'as accès à ta bibliothèque audio. Bon, moi, j'ai que... Putain, qu'est-ce que ça peut être pénible, ce truc. Ça me met des vidéos de 10 ou 15 secondes. Et après, ça se coupe. Ça, c'est chiant. Bon, bref, ça fonctionne aussi, donc il n'y a aucun problème. Waze, ça marche aussi. Bon, tout fonctionne, hein, il n'y a aucun problème par rapport à ça, quoi. C'est du bon matériel. Et puis en plus, l'écran est assez large, donc on peut faire plein de trucs dessus, c'est cool. Mon Android Auto, forcément, ne me servira à rien du fait que moi, je suis Apple CarPlay, la team iPhone. Enfin, bon, je joue ça depuis des années, ça marche très bien, je vois pas le problème, quoi. La micro SD, j'ai essayé, ça ne fonctionne pas parce que j'étais peut-être pas dans le bon format. C'est pas très grave, je m'en sers pas non plus. Donc en gros, voilà les fonctions, quoi. Donc quand tu rentres au départ, hein, tu as le DAB+, là c'est je te mettrai ça en description parce que c'est pas très clair dans mon esprit, mais je crois que c'est une aide pour mieux capter la radio, quoi. L'Apple CarPlay, l'Android Auto si tu as un Android, enfin un système Android, la radio, l'interface USB, l'audio en Bluetooth aussi, là, donc là je l'ai pas branché, c'est pas très grave. Tu peux rajouter une micro SD. L'autolink, c'est pour brancher, tiens, je vais essayer, tiens. J'ai rebranché mon téléphone là via le fil là, de chargement, et en fait l'autolink s'active avec forcément l'Apple CarPlay aussi. Donc tu vois, ça marche très bien. L'autolink là, c'est avec le MirrorLink, et en fait ça te fait ce que tu vois sur ton écran, ça s'affiche sur le grand écran en fait. Donc tu vois ma gueule et puis tout l'infinité de mes petits mois, tu vois. C'est marrant. Mais ça marche bien, hein. Ça marche très bien, hein. Donc tu as vu, ça fonctionne très bien. Il y a un petit temps de latence qui est pas très important. Une fois que tu es habitué, je veux te dire, ça fait le job, hein. Comme je te disais, une fois que la voiture est chaude, bizarrement, ça marche mieux. Bon, peut-être normal, j'en sais rien. En tout cas, le système d'affichage digital, ça marche très bien. L'avantage, c'est que tu sais, pour le moins et le plus, tu sais, pour le volume, comme c'est des gros boutons, c'est quand même plus facile d'aller les chercher quand tu conduis, tu sais, pour éviter de quitter la route des yeux. Donc c'est quand même plus simple, c'est comme ça, en tactile, on va dire. En réel tactile et pas en digital, tu sais, à glisser sur l'écran, qui t'oblige en fait à quitter la route des yeux, et ça c'est pas cool. Merci à Toto de m'avoir fourni le produit, c'est super cool de leur part, merci à eux. J'espère que la collaboration va grandir par la suite, comme ça on va pouvoir équiper le Transit des produits qu'ils proposent, c'est-à-dire une caméra avant, une caméra arrière, la télécommande au volant, un amplificateur, un caisson de basse, des haut-parleurs, parce que j'ai pas de haut-parleurs dans le Transit, il n'y a rien du tout. Je sais même pas s'il y a un emplacement exprès pour ça d'ailleurs, je suis pas sûr. En tout cas, merci à eux et merci de m'avoir fait confiance, c'est cool. Merci à la société Atoto. Je te mets en description le lien de la boutique Amazon et tu verras, c'est pas des produits qui sont très très chers non plus, donc vas-y, fais-toi plaisir. T'as vu, j'ai testé, ça marche très bien, donc voilà, il n'y a aucune raison de pas le faire, quoi. Bon, en attendant, si tu veux voir la suite, je t'invite à partager, à liker et à t'abonner. Je te dis, porte-toi bien. Allez, ciao! Vache. Adieu.